Donc, bonsoir tout le monde. Comme je disais, déjà, merci d'être là ce soir. C'est notre vraie première réunion depuis le début de cette nouvelle année. Donc, au nom de toute l'équipe, au nom de toute la famille Kabola, nous vous souhaitons une bonne année 2022 et surtout plein de bonnes choses avec la Coupe d'Afrique, avec les coups d'État, avec tout ce qui se passe dans notre continent. Donc, on a une pensée à tous les peuples africains, toutes les personnes de notre communauté éparpillées dans le monde. Et on souhaiterait vraiment que peu importe où vous soyez, que vous soyez à Madagascar, que vous soyez au Mali, que vous soyez au Sénégal, à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Niger, en Sierra Leone, peu importe, en tout cas, peu importe l'endroit où vous êtes, que 2022 soit une très bonne année, qui est coronavirus, qui est la COVID ou pas. Voilà. Parce qu'on sait que cette année, en tout cas, l'année 2021 a été fortement marquée par cet épisode de la pandémie. Donc, et Dieu seul sait ce qui se passe en Afrique. On voit bien que malgré toutes les difficultés, malgré les réalités, malgré les hécatombes qu'on nous a annoncées, le continent se porte bien, Dieu merci, et nous aimerons en tout cas que nos ancêtres puissent continuer à nous protéger comme ils l'ont fait, comme ils l'ont démenti par rapport aux prédictions des... Voilà. Et autre chose aussi, je voulais, ce soir, on voulait faire un état des lieux. Un état des lieux et les perspectives pour 2022. Parce qu'il était convenu pour le projet Kabola qu'on puisse commencer vraiment le game en 2021. Je pense qu'on avait fait un webinaire à la fin de l'année où on avait expliqué rapidement pourquoi on ne l'a pas fait, pourquoi on a fait ces choix-là. Parce qu'en fait, et je vais essayer de vous montrer avec quelques exemples, vous montrer aussi quelle est la stratégie qu'on a adoptée, quelles perspectives, comment nous, on va entamer cette année 2022 et en quoi vous allez être profitable, comment vous pourrez vous en sortir, comment vous pouvez gagner de l'argent, parce que l'idée aussi, c'est pas simplement de parler, mais aussi de passer dans l'action et surtout que ça puisse vous permettre à vous de pouvoir gagner de l'argent là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez mon écran, vous pourrez me dire. Dès que vous voyez mon écran, vous me faites signe. Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-le moi dans le commentaire, s'il vous plaît. OK, good. Alors, donc, comme je disais, donc, déjà, meilleurs vœux à ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont aussi en Amérique du Nord, parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le Canada et les États-Unis. Même il y a une personne qui nous suivait la dernière fois depuis Sao Paulo au Brésil. Donc, voilà. Donc, c'est toujours une bonne chose de comprendre qu'on est en 2022. Et malgré tout ce qu'on dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et surtout dans l'univers des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc, cette année, c'est une année pour nous qui est ambitieuse et nous, on aimerait faire profiter toutes les personnes de notre communauté et nous allons vous étayer à travers cette conférence, tout, en tout cas les grandes lignes que nous pensons apporter à notre projet qui est le Kabola Token. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, notre token Kabola, c'est un token aujourd'hui qui a déjà été préminé, donc pré-développé. Et la plateforme qui va servir d'exploitation est presque terminée. On avait eu beaucoup de retard et voilà, liés aux réalités du terrain surtout. Et nous, de notre côté, on a bien grandi, en tout cas, on a bien mûri sur ces sujets-là. Et là, on va attaquer 2022, comme j'avais dit la dernière fois, avec des grands objectifs, des grosses ambitions.
et pour ceux qui suivent ou qui investissent déjà dans le monde des crypto-monnaies, vous constaterez que l'année 2021, la fin de l'année 2021 a été marquée par beaucoup de baisses. C'est une des raisons qui nous a poussé également à, à attendre que cette période de baisse puisse freiner ou bien en tout cas être corrigée. Pourquoi on dit ça? Parce que aujourd'hui dans le monde, et pour ceux qui suivent les crypto-monnaies, savent bien qu'aujourd'hui le monde est géré, en tout cas l'univers des crypto-monnaies, il y a d'abord les bitcoins, il y a l'Ethereum et après il y a les autres. Et dans notre objectif à nous, on est conscient que si on veut avoir un vrai impact dans notre communauté, nous devons être amenés à, euh, à vous donner les bons conseils, surtout pour ceux qui arrivent récemment dans les crypto-monnaies, mais pour les anciens, ils savent bien qu'on donne des conseils, des préconisations, même si, voilà, on n'est pas des conseillers financiers, mais en tout cas, avec l'expérience qu'on a, on essaie de vous prodiguer des conseils pour vous permettre de gagner de l'argent. Beaucoup de gens, en tout cas, qui nous ont fait confiance dans le passé savent bien qu'avec un 50, un 100 euros, ça peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours prêt à mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre. Dans les crypto-monnaies, c'est toujours ça qui est conseillé, que ce soit pour nous et pour les autres environnements. D'ailleurs, c'est pour ça, dans ces webinaires, on va brièvement parler d'un cas de nos confrères. On en parlera brièvement pour que vous compreniez un peu pourquoi c'était important de pouvoir avoir un peu de recul dans le lancement de notre plateforme. Donc, on va commencer. Les premiers détails, voilà, donc ça, c'est les marchés des crypto-monnaies aujourd'hui. Au moment où on se parle, là, donc le Bitcoin a pu remonter un peu la pente, contrairement aux 3 derniers jours où tout le monde était focalisé sur la décision de la Fed. La Fed, c'est quoi? C'est la Banque fédérale américaine, en fait, la banque centrale américaine qui, elle, détermine les taux, disons, comment la monnaie américaine devait être utilisée. Et vous constaterez, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, les décisions prises par ces messieurs-là aux États-Unis ont un impact, même en Afrique. Pourquoi? Parce que nous, nos monnaies sont souvent liées en fait, le monde aujourd'hui est globalisé. Et avant, ça avait moins d'impact avec les crypto-monnaies, mais le fait que les grands comptes, en fait, les grandes structures ont investi dans les crypto-monnaies, directement, ça a un impact là-dessus. Donc, il faut comprendre que chaque décision prise aux États-Unis, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a un impact direct ou indirect chez nous. C'est pour cela, moi, j'insiste toujours, quand les gens me disent que non, moi, ça ne m'intéresse pas, l'économie, non, si, ça doit nous intéresser parce que ce qui est fait aux États-Unis, peut-être ça ne vous dit rien, mais là, en 2007, 2018, 2008, il y avait la crise des subprimes et cette crise-là, jusqu'à aujourd'hui, certains pays africains payent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont été impactés indirectement. Donc, le monde est globalisé, l'économie est globalisée. Donc, à nous de faire vraiment très attention quand on investit, en tout cas dans le monde des crypto-monnaies. Ça commence à voir, en fait, avant, il y a 3, 4, 5 ans, on pouvait dire que c'était pas lié. Mais moi, je vous parle quand vous avez des gros fonds comme des grosses entreprises comme Goldman Sachs, des grosses entreprises comme PayPal, et je sais bien qu'il y a Facebook qui va arriver, il y aura Amazon qui est en train de préparer sa blockchain, il y a Microsoft, il y a tous ces... On sera directement ou indirectement impacté. Par contre, à la différence d'il y a quelques années, aujourd'hui, on peut réagir. La façon de réagir, c'est aussi nous de construire nos propres écosystèmes. C'est ce que, en tout cas, c'est notre mission de l'équipe Kabola. On est en train d'essayer, en tout cas, à notre niveau, de créer un écosystème qui va permettre à notre communauté de pouvoir ne plus dépendre du piège qui sont les monnaies fiduciaires, qui sont l'euro, le dollar et tout ça. En fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que tant qu'on sera dans ce système-là, on sera directement impacté, même si les choix qui sont décidés là-bas ne sont pas bons, donc ça va nous impacter.
Donc, à nous vraiment de comprendre cela. Et je pense que si déjà on comprend ça, ça va nous aider à avancer. Et l'avantage des crypto-monnaies, c'est quoi? C'est que pour rentrer dans ces systèmes, au début, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de t'identifier. Tu n'as pas besoin d'avoir des grosses sommes. Tu peux commencer à investir à partir d'un petit montant. Et j'ai déjà énuméré à plusieurs reprises les avantages. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, moi, j'ai fait une transaction avec une personne qui était en Afrique. Et c'est là où on trouve c'est génial. Donc, la personne avait besoin d'un certain montant. Moi, j'ai pris le montant ici. C'était à 23h. 23h05, on s'est mis d'accord. 23h10, je lui ai envoyé l'argent. 23h15, l'argent était sur son compte là-bas. Ça ne se fait pas aujourd'hui avec nos banques. Et je suis sûr que ça va être compliqué de faire ça avec nos banques, surtout qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, on n'a pas de vraies banques. On a des banques, moi j'appelle ça fantômes, des banques commerciales qui ne savent pas grand-chose à part faire moi j'appelle ça des boutiques. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on comprenne ça. Et à nous de comprendre, de mettre en place des systèmes, des solutions qui sont adaptées à notre communauté. J'insiste souvent sur cet aspect-là parce que dans les crypto-monnaies, c'est un peu ça, c'est cette liberté-là, même si voilà, ça fluctue, les gens disent que ce n'est pas encore mature, mais on voit bien avec les années, ça continue de prendre la maturité, ça continue de progresser, et c'est dans cet élan qu'on va s'en sortir. Donc, et quand vous regardez, donc là aujourd'hui, c'est un peu plus vert, mais hier, en tout cas avant-hier plutôt, voilà, il y a les décisions qui ont été prises au niveau des États-Unis ont un vrai impact au niveau des crypto-monnaies, surtout qu'avec la Chine, la Russie, les menaces de certains pays, on voit, et c'est pour ça, moi, j'ai dit les crypto-monnaies sont quand même solides parce que malgré tout ce qu'on a dit, ça tient toujours. En Chine, ils ont bloqué les mineurs. Les crypto-monnaies sont là. En Russie, on est en train de menacer. Pareil. En Turquie, pareil. Et on voit bien que voilà. Et nous, pour nous, les Africains, c'est quoi? Quand vous regardez en Afrique, il n'y a pas de vraies crypto-monnaies aujourd'hui. Il n'y a pas de vraies crypto-monnaies quand j'appelle leader. Il n'y en a pas. Donc, nous, c'est une opportunité pour les gens qui détiennent des tokens Kabola. L'idée, c'est qu'on puisse progresser dans ce sens-là. Bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui ont essayé. Il y a certains, donc vous avez, pour ceux qui sont dans notre réseau, ils entendent parler de l'AI plus mal. On en parlera tout à l'heure, des problèmes qu'il y a eu. Et voilà. Et ce sont des trucs que moi j'aimerais bien que notre communauté comprenne bien les enjeux parce que ça doit nous donner des leçons. C'est qu'en tout cas, l'expérience l'AI plus mal, elle n'est pas mauvaise en tout état de cause. Mais aujourd'hui, on se pose des questions sur la survie de la crypto, on se pose la question sur la stratégie des dirigeants, on se pose la question même sur l'utilisation, en fait. Voilà, donc c'est tous ces aspects-là. Loin de moi l'idée de leur jeter des fleurs ou de leur jeter des cailloux, mais on voit bien que voilà, c'est une expérience qui a permis de comprendre un peu plus l'économie, en tout cas l'économie vue par les Africains et de l'extérieur. Et comme pour finir cet aspect du marché, c'est que donc aujourd'hui, les bitcoins, il y a des plateformes comme Solana, il y a des plateformes comme Polygon qui commencent à se développer. Et à nous d'avoir cette ingéniosité, de développer des applications, de développer des use cases, comme on dit, des cas d'utilisation pour qu'on puisse développer même nos propres tokens parce que c'est important pour nous. On a des projets, on ne peut pas utiliser, quand vous regardez en Afrique, ou même les gens de notre communauté, pour envoyer de l'argent dans notre communauté, on a besoin d'utiliser que des services des autres pour faire n'importe quoi. On est tout le temps surveillé par les autres. Donc, à un moment donné, si on ne comprend pas que les choses, pourquoi les Chinois, peut-être ça ne vous dit rien, mais pourquoi les Chinois ont leur propre Google, leur propre Facebook, leur propre WhatsApp, leur propre, voilà. Pourquoi ils ont? Parce qu'ils ont compris que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont plus autonomes. Nous, chez nous, il n'y en a pas. On dépend tout, comme en Europe, comme l'Europe dépend de l'Amérique. Et ça, c'est un vrai piège. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez une société comme Amazon, je cite vraiment cet exemple-là, parce que moi, je suis à fond dedans et je sais, je vois un peu. On est en Europe, bien sûr, on a un impact. On peut, pour ceux qui sont sur Amazon en Europe, ils peuvent vendre sur Amazon aux États-Unis. Ils peuvent vendre, mais on voit bien que la richesse appartient plus à Amazon US qu'à Amazon. Ici, c'est souvent des poches où, voilà. Et nous aussi, il faut qu'on comprenne qu'on peut faire pareil. Un deuxième exemple, après, je vais passer à l'étape d'après.
au-delà de l'aspect crypto-monnaie, il faut aussi qu'on développe, comme je disais, des use cases. Des use cases, c'est quoi? C'est des cas d'utilisation des crypto-monnaies, des cas d'utilisation des technologies, parce que le monde bouge. Les amis, le monde bouge. Ça ne vous dit rien aujourd'hui, quand vous êtes aux États-Unis, quelqu'un me disait, le prochain Bill Gates américain ne sera pas américain en soi. Pourquoi? Parce que les Américains, avec le capitalisme, ils ont réussi à mondialiser, ils ont réussi à globaliser le business, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont aux États-Unis, qui sous-traitent une grande partie en Inde, en Taïwan, bref, en Asie. Par contre, nous, on voit bien qu'en Afrique, ce n'est pas encore rentré. C'est en train d'arriver avec la fibre optique qui est en train d'être plantée. Mais on voit bien, il faut qu'on se prépare technologiquement, il faut qu'on se prépare intellectuellement, parce que je sais qu'on sera les viviers. Bon, ça arrive déjà. Il y a des Chinois qui produisent en Éthiopie, il y a des Chinois qui produisent au Cameroun, mais quand vous regardez la quantité, ce n'est pas encore assez. Et la partie IT, technologie, la partie digitale, c'est inexploité. Alors que la plupart des gens en Afrique ont au moins un téléphone. Il faut que vous compreniez ça. Les téléphones aujourd'hui est l'arme d'enrichissement massif. Peut-être ça ne vous dit rien, mais vérifiez autour de vous. Avoir un smartphone, ça ne doit pas être juste par plaisir. Il faut acheter un iPhone ou acheter, même pirater en Afrique comme beaucoup le font. Mais il faut acheter un téléphone aujourd'hui dans le but de pouvoir conquérir le monde. Parce qu'avec un téléphone et une connexion Internet, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez changer les choses dans le monde. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que beaucoup de gens font. Et du coup, il est hors de question que nous, on soit juste fort à publier sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. À un moment donné, il faudrait qu'on prenne, en tout cas pour ceux qui veulent s'en sortir, que vous compreniez qu'avec TikTok, avec LinkedIn, avec Facebook, avec une connaissance approfondie des sites Internet, ça peut vous permettre de changer les choses. Ça peut vous permettre déjà de doubler votre salaire. Ça peut vous permettre. Moi, je connais des personnes autour de moi qui sont en Afrique, qui n'ont rien envie en Europe. Je connais une dame qui vend sur Amazon qui est à Kinshasa, qui vend, écoutez bien, quelqu'un qui est à Kinshasa, qui vend sur Amazon, qui vend du moringa. Vous savez, $1 500, combien de personnes gagnent $1 500 en vendant un produit qui est en ligne? Combien? Parce qu'elle a fait les choses de la bonne manière. Je connais des personnes qui sont en Afrique, qui ont des chaînes YouTube, qui sont vues 1 million, bien sûr, bon, non pas, là je parle d'un cas extrême, mais la personne gagne entre 20 000 et 50 000 dollars par mois, emploie 7 personnes avec une chaîne YouTube. Aujourd'hui, et ça c'est juste une chaîne, il a maintenant dupliqué ça en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Voilà, je ne sais pas si... et déjà avec 4 chaînes, il arrive à 80 000 euros à peu près. Donc vraiment, le monde est en train de se digitaliser. Voyez les choses en grand. Et ça, on peut le faire si on développe notre ingéniosité. Et les crypto-monnaies en font partie. Beaucoup de personnes au Nigeria, en Afrique francophone, c'est souvent pas bien vu. Mais quand vous allez au Nigeria, il y a plein de gens qui se sont enrichis avec les crypto-monnaies. Il y a plein de gens, il y a beaucoup qui se la racontent même. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu saisir ces opportunités. Et il n'est pas encore trop tard. Donc, c'est pour ça que nous, on est en train de lancer cette révolution en Afrique francophone, parce qu'on sait que nos anciens colons ne sont pas les exemples. Donc, oublions la France, oublions la Belgique, oublions, moi, je dirais même les autres. À part, vous voyez bien que ce sont les anglophones qui sont très en avant. Ceux qui parlent français, là, vraiment, c'est très compliqué. Donc, c'est à nous de faire vraiment les choses et de prendre notre vie en main. C'est pour ça, lors du dernier webinaire, je disais, quand on a une nouvelle année, il faut se créer des nouveaux dynamismes. C'est important. C'est important, même si l'année a été difficile. Parce que beaucoup de gens, et ça, c'est typiquement un raisonnement de nous, les Africains, on aime bien se plaindre. Quand l'année a été difficile, on aime bien que les gens aient pitié de nous, les gens nous aident. Et c'est comme ça qu'on est faible. Est-ce que vous connaissez? Je sais, les gens vont me dire, ouais, tu parles que des Chinois, des Chinois. Bien sûr, quand il y a un modèle qui marche, il faut en parler. Vous savez, les Chinois, ils ont des soucis entre eux. Il y a des gens, même des Japonais, il y a même des gens qui se suicident au Japon. Mais vous ne verrez jamais étaler ça. Nous, dès qu'il y a un problème, on va étaler. Dès qu'il y a un machin avec, comment ça s'appelle, la YouTubeuse, là, Nature Ben, ce sont nous-mêmes qui allons critiquer. Et pour avoir de l'audience, au lieu d'avoir des critiques constructives, non, on va encore plomber l'ambiance. Pour quelqu'un qui était déjà, voilà, moi, à mon avis, et moi, je l'ai croisé une ou deux fois dans ma vie,
Et je sais que, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'est quelqu'un, pour moi, pouvait apporter quelque chose de bien. Même si on peut dire on a nos qualités, nos défauts. Mais ils ont même ils l'ont exclu, ils ont fait des trucs, ils ont fait des lives pour parler d'une personne, alors qu'on a des problèmes beaucoup plus sérieux. Bref, donc vraiment pour revenir à notre sujet, donc c'est important de nous-mêmes, de nous valoriser, de montrer notre bonne, et notre bonne, de changer notre image. Et ça viendra par nos actes, ça viendra par nos actions. Et une des actions, c'est de créer des crypto-monnaies, d'être inventif, de mettre en place des systèmes qui nous permettent à nous-mêmes de résoudre nos propres problèmes. C'est un de ces aspects que nous, on est en train de mener. Je ne vous cache pas que, les amis, ce n'est pas aussi simple que ça, mais on essaye. Et moi, je suis fier de mon équipe, je suis fier de Nancy, je suis fier de Laetitia, je suis fier de Kwame, de Herman, qui se battent jour et nuit, 7 jours sur 7, à vouloir faire avancer ce projet. On a tous des difficultés, mais on essaie d'avancer. Et c'est ça, en fait. Et je sais que cette année, ça va exploser. Lors de mon dernier webinaire, j'avais demandé, j'avais même dit, cette année, il faut qu'on aide des milliers de personnes, en tout cas des dizaines, une dizaine de personnes à franchir les caps des 10 000 euros, des centaines de personnes, 1 000 euros, des milliers de personnes à atteindre ne fût-ce qu'un revenu journalier de 100, 200 dollars. Excusez-moi. Et ça peut se faire, ça ne peut se faire que si tout le monde comprend les enjeux. Dans notre communauté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sauf que dans nos business, la partie essentielle, c'est détenue par les autres. Ça se voit, je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui me suivent, un exemple vraiment très, très simple, notre nourriture. Nous, on mange de la nourriture africaine, mais les gens qui en profitent le plus, ce ne sont pas nous, ce sont les autres. Aujourd'hui, quand vous allez en France, vous allez en Allemagne, la nourriture, ce sont les Indiens et les Pakistanais qui sont devenus des distributeurs. Ce n'est pas normal. Parce que les jours où ils mettront du poison dedans, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Et ça, les gens sont normaux. Ouais, ils préfèrent aller acheter chez un Paki au lieu d'acheter chez un frère. Et même quand un frère vend, on fait tout pour le couler. Donc vraiment, moi, je ne suis pas là pour de faire la morale aux gens, mais comprendre qu'il faut qu'on prenne conscience. Et les crypto-monnaies, c'est aussi pareil. Quand un frère ne fait pas les choses de la bonne manière, il faut voir le côté positif. Parce que cette crypto-monnaie-là, dont beaucoup de gens ont parlé, bien sûr, ils ont des choses à se reprocher. Et nous, on veut éviter ces genres d'erreurs. En tout cas, là où on estime que c'est une erreur qu'ils ont faite. Donc voilà. Donc les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est un marché qui était un peu au ralenti, mais petit à petit, ça commence à revenir. Et comme le mec de la Fed, là, a dit, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il a bien énoncé, il a laissé les taux à zéro justement pour permettre aux gens de notre côté de calmer un peu le marché, parce qu'il y a de calmer aussi la baisse. Et voilà, donc je crois qu'il y a un nouveau dynamisme qui commence à se créer. J'espère qu'avec les nouvelles annonces de Goldman Sachs, qui vont peut-être venir après, parce que moi, je travaille intrinsèquement avec certaines de ces entreprises. Donc, j'espère que ça va aider à rebooster la crypto-monnaie, permettre à répondre la valeur, à répondre confiance pour que les choses puissent aller de l'avant. Donc, informez-vous, formez-vous, parce que les crypto-monnaies, c'est un monde de l'avenir. Vous le verrez, vous le comprendrez au fur et à mesure qu'on avance. Donc, j'essaie d'avancer pour que vous puissiez comprendre exactement pourquoi. Alors, moi, je voulais, avec la permission de mon équipe, vous montrer, faire un état des lieux de notre token Kabola. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, à la base, il était prévu que ce soit la distribution des tokens soit faite en début décembre. Or, pour ceux qui suivent les marchés des crypto-monnaies, en début décembre, voilà, il y a eu beaucoup de catastrophes. Il y a eu 6 entreprises qui ont été piratées. Donc, du coup, mauvaise publicité pour la sécurité. Donc, il y a eu des entreprises qui ont perdu des sous. Et il y a même certaines plateformes, moi je connais 2 plateformes qui ont fermé. Et tout ça, là, ça n'a pas donné une bonne image, ce qui a fait que
la valeur des crypto-monnaies a augmenté. Et je sais pertinemment que si pour les gens de notre communauté qui pour la plupart ne sont pas à l'aise avec les cryptos, ça allait être encore plus compliqué parce que vous allez rentrer dans un marché qui est en vraie turbulence. C'est pour ça, moi, j'invite souvent les gens à pouvoir se former, les amis. Formez-vous parce que rien ne vaut la formation. Les gens me disent c'est compliqué. Non, non, non. Et quand vous formez, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, bientôt, on va mettre des vraies formations où on va vous accompagner pour vous permettre de vraiment, vraiment comprendre de bout en bout comment fonctionne une crypto-monnaie, comment détecter une bonne crypto, comment détecter une mauvaise crypto-monnaie, comment checker son équipe, bref, et tous les critères et surtout comment vous permettre, si vous avez de l'argent, comment les transformer en fiat, donc en monnaie fiduciaire, comment l'investir, comment les staker, comment bref, comment les multiplier, comment les sécuriser, bref, donc il y a tout un écosystème qui est en train d'être créé. Et merci à Kwame et Herman qui travaillent à fond là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment que vraiment, vous, les personnes de notre communauté, que vous compreniez que c'est important la formation. On fait parfois des formations gratuites et je vois que souvent, il y a les mêmes personnes, entre 10 et 20 personnes qui viennent, qui essaient de s'informer, qui essaient de se... Oui, mais c'est bien d'être 10, c'est bien d'être 20. Mais c'est mieux d'être 150, 200 ou 300, 500. Pourquoi? Parce que quand il y a des bons événements, quand il y a des opportunités, les gens qui ont compris, qui prennent du temps. Parce que là, au moment où je parle, vous avez vu, il y a des matchs de foot qui sont en parallèle. Beaucoup ont fait le choix d'aller là-bas, mais vous, vous avez fait le choix de venir. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est très important parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je pense, la ville, il s'appelle M. Rodrigue. Je pense qu'il doit être au Congo, à Lubumbashi. Ces messieurs-là, ils veulent se former. Il fait la soudure, je crois, la soudure. Il veut se former parce qu'il veut gagner l'argent pour combler, donc, avoir des revenus complémentaires. Et quand je vois sa motivation, moi, ça me fait plaisir. Je sais que c'est ce genre de personne, s'il arrive à bien comprendre comment fonctionne l'écosystème, même la publicité Facebook, nous, on est en train de mettre en place des plateformes qui vont vous aider à gagner de l'argent avec. Donc, on va vous l'expliquer. Et donc, je voulais à travers Kabola Token, qu'on fasse l'état des lieux, vous parlez quand est-ce qu'on va vous distribuer finalement les tokens, parce que là, les ciels s'éclaircit et de notre côté, on sait à peu près quand est-ce que la plateforme peut être disponible. Il reste, donc, au moment où je vous parle, les grandes lignes ont été développées, je vais vous les dire tout à l'heure. Et par contre, il nous reste les derniers tests parce qu'en fait, il faut qu'on teste la robustesse qu'on fait, qu'on teste la sécurité pour qu'on soit sûr qu'on ne va pas se faire voler comme, je ne vais pas faire les noms de la plateforme, la pub de la plateforme, mais il y a une plateforme qui a perdu l'année dernière, qui a été piratée à 2 reprises. Vérifiez bien si vous suivez le monde des crypto-monnaies. On va parler brièvement du cas Live Primal. L'objectif, c'est de tirer de leçons, pas de le critiquer, plutôt de tirer de leçons. Et après, il y aura une séance de questions et réponses. Donc, on va y aller. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez pour que je sois sûr qu'on est sur la même longueur d'onde? Dites-le moi encore. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez pour que, voilà, je puisse être sûr? OK, good. Alors, donc, merci les amis, on y go. Le Kabola Token, donc la distribution. Donc, au moins, je vous parle, les smart contracts, c'est-à-dire le cœur de notre projet, ça a déjà été créé. On est en train d'essayer de continuer à lister les tokens parce qu'en gros, un token prend plus de la valeur au fur et à mesure, c'est listé au niveau des différentes plateformes, que ce soit des exchanges ou des plateformes des types CoinMarketCap, CoinGecko. Voilà, donc la token, actuellement, on est en négociation avec les personnes de la token, justement dans le but de pouvoir les lister chez eux. Et ça, c'est important. Et donc, la plateforme où on va mettre en place les tokens. La plateforme prioritaire, ça sera un modèle qu'on va vous présenter, je pense, les prochaines semaines. Le temps que ça soit bien fluide et qu'on vérifie les derniers bugs, vous aurez accès. Par contre, ce qu'on vous demande, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, je crois que c'est Estelle ou Ananon, mettez à jour votre wallet. C'est important de mettre à jour. Et le wallet, c'est quoi? C'est votre adresse où on va vous envoyer les tokens. Les amis, mettez-les à jour parce qu'en fait, nous, on vous donnera une date. On fera en sorte que vous donniez une date pour que à la date précise, à l'heure précise qu'on va vous donner,
que tout le monde puisse recevoir, parce qu'aujourd'hui, on est capable de les faire. On est capable d'automatiser la distribution des tokens à tout le monde à une même, en tout cas, à quelques minutes près. Donc, l'idée, c'est d'éviter que quand on va lancer et qu'il y ait des gens qui disent, oh non, moi, je ne savais pas, ou moi, je savais, mais je n'avais pas les tokens. Voilà. L'idée, c'est de permettre à tout le monde d'avoir les tokens au bon moment pour que chacun fasse ce qu'il veut. Ceux qui veulent investir, ils investiront. Et avec tous les projets, tous les trucs qu'on a, moi, c'est ce que je vous conseille. Ceux qui veulent holder ou garderont. Ceux qui veulent stacker, c'est-à-dire mettre en poste, ça peut faire gagner des bénéfices chaque mois. Ça sera aussi possible. Bref, mais et ceux qui veulent se former pourront utiliser pour acheter des produits. Nous, on est en train de créer une plateforme de, voilà, je vous parlerai de ça. Donc, il faut être capable, voilà, l'idée, c'est que vous soyez capable de faire tout ça là vous-même de manière autonome. Pour ça, il faudra vous former, les amis. Il faudra vous former. Et parce qu'on ne peut pas vous expliquer quelquefois et que si vous n'êtes pas capable, ça va être compliqué d'utiliser. Et c'est important parce que si vous savez, vous êtes à l'aise d'utiliser ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle crypto-monnaie. Vous pouvez prendre notre crypto-monnaie, les swapper avec une autre. Voilà. Et on mettra ces genres de paires pour vous permettre, si vous voulez récupérer votre argent et investir dans vous pourrez le faire. Donc, l'idée, c'est de fluidifier cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut vous former. Parce que moi, j'ai l'impression que chaque semaine, on a souvent les mêmes questions. Comment ça se passe? Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ils écoutent, ils regardent et après, ils reviennent la semaine d'après pour reposer les mêmes questions. Donc, prenez un peu de temps, les amis. Si vous pensez que c'est important pour vous, prenez le temps de vous former. Prenez le temps. Il y a des formations que Kwame anime souvent le mercredi. Donc là, ça va reprendre. Le mois de janvier, c'était un mois délicat, mais en tout cas, là, je sais qu'à partir de mercredi prochain, les choses reprennent sérieusement. On rentre au mois de février, il nous reste quelques temps pour que vous soyez à l'aise, pour que quand ça va commencer, que vous soyez au même niveau que les autres. Donc, mettez à jour votre wallet, mettez à jour votre portefeuille pour que quand le token sera envoyé, que vous ne soyez pas surpris, que vous ne soyez pas en retard par rapport aux autres. Est-ce que vous m'en comprenez, s'il vous plaît? Dites-le moi dans le compreneur. Est-ce que, mais voilà, c'est une des tâches, si je peux vous donner, vraiment, mettez à jour votre wallet. Et quoi, qu'est-ce que vous devez mettre? Vous devez mettre votre adresse compatible avec la Binance Smart Chain. Et Kwame va vous expliquer, Kwame et Herman vont vous expliquer, mais mettez à jour votre wallet parce que c'est sur cette wallet-là qu'on va envoyer vos tokens. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et posez les questions, formez-vous. Donc, mais la semaine prochaine, il y a des formations. Faites-le, s'il vous plaît, les amis. Il y aura des formations payantes qui vont vous permettre de mieux gagner, mais il y a aussi des formations gratuites. Nous, on dispense ça pour que vous soyez à jour, que vous compreniez les vrais enjeux. En général, dans notre communauté, les gens s'intéressent aux crypto-monnaies que quand ça monte. Malheureusement, c'est un des pièges. Parce que quand vous entendez quelque chose à la télé, en général, c'est souvent trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut se former, c'est maintenant qu'il faut être à jour, comprendre quand il y aura des opportunités, que ce soit un peu comme dans le Bitcoin, quand les gens commenceront à parler à la télé, que vous soyez déjà détenteur ou détentrice des tokens. Pas que vous soyez là à acheter le token ou la crypto à un prix très élevé. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, comme je vous ai dit, le smart contract est déjà créé. Le nom, il est là. En tout cas, l'adresse est là. Vous pouvez vérifier. Par contre, pour la distribution, comme il y a des tests et qu'il y a une batterie de tests qui existe, on a dit, ça sera le premier trimestre 2022. Pour le moment, on mise plus sur la fin du trimestre. Pourquoi? Parce que comme il y a encore quelques tests à faire et qu'on ne sait pas si ça sera concluant ou pas, on ne veut pas vous donner une date fixe et qu'on puisse encore changer. Donc, on vous donnera une date dès qu'on sera sûr et certain, mais ça sera en tout cas à la fin de ce trimestre. Vous aurez vos tokens, vous pourrez en disposer et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà un peu, si je peux résumer sur la partie distribution. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus et vous allez me poser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour la distribution des tokens, ça sera à la fin de ce premier trimestre 2022. Donc, probablement vers fin mars, voilà. Et si les tokens sont concluants, ça peut être délivré avant, mais en tout cas, la tranche, elle est là. Voilà. Donc là, vraiment, sachez-le, l'idée, c'est que ça soit plus clair pour vous. Donc, c'est que vous voyez, donc, il y a des démarches qui sont faites au niveau des différentes
plateformes CoinMarketCap, CoinGecko. Là, c'est sur la BSC. Voilà. Et comme je disais aussi, donc les développements de la DEX, donc c'est quand vous voyez DEX, ça veut dire Decentralized Exchange, donc la plateforme décentralisée. Donc voilà, c'est presque terminé. Quand je dis presque terminé, ça veut dire il y a des bugs, mais je pense qu'on va commencer avec ces bugs-là, mais pas les bugs en rapport avec l'argent, les bugs plutôt en rapport avec certaines fonctionnalités. Et voilà, on essaie de trouver les dernières ici et puis voilà. On passera quand même en live, comme on dit, we'll move to live. Et dès que ça sera mis en place, donc il y aura une batterie de tests de sécurité et un audit derrière et après on lancera. Voilà un peu ce qu'on a fait. Donc les parties, il y a la partie exchange. Donc si vous voulez changer et la liquidité, ça c'est fonctionnel. Il y a une partie on appelle loterie, c'est-à-dire un peu au pari, la partie NFT et la partie IFIO. Ça, il y a encore des bugs, il y a encore des imperfections, donc c'est pour ça qu'on est en train de finaliser. Et croyez-moi, bon, ce n'est pas aussi simple qu'on l'ait pensé. Donc, voilà. On fait avec les moyens qu'on a, on fait avec l'équipe qu'on a et parfois on fait appel aussi à des équipes extérieures parce qu'il y a certaines capacités, certaines compétences dont on ne détient pas. Voilà. Donc, c'est pour ça donc ça crée et autre chose, donc on va mettre à jour le white paper. Le white paper, c'est le papier, le livre qui permet de définir notre roadmap, notre plan. Et pour 2022, on avait préconisé les lancements de la plateforme token, la plateforme Kabola Swap et les lancements de Kabola Energy. Kabola Energy, pour ceux qui ne savent pas, c'est le projet où on va commencer à vendre le coffret coffret électrique, coffret électromagnétique Énergie 7.0. C'est un coffret qui permet de produire l'électricité avec un moteur, les moteurs électromagnétiques et ce qui va aider beaucoup notre communauté. Et ça, les lancements, les précommandes seront faits en Kabola token. Donc, Kabola, donc peu importe le truc, vous serez amené à trouver du Kabola token. Donc, si vous ne l'avez pas, vous serez amené à le chercher, à acheter. Et en tout cas, pour ceux qui achèteront avec du Kabola token, ils paieront moins cher, ça c'est sûr. Et donc, l'idée c'est de permettre à des personnes de pouvoir avoir un coffret chez eux, peu importe l'endroit où vous êtes en Afrique ou même dans le monde. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser breveter le produit parce qu'il faut que ce soit breveté partout dans le monde. Donc, ça aussi, c'est là où on se bat parce qu'on sait que tant que si ce n'est pas breveté dans le monde entier, il est fort probable que les gens nous les piquent vu l'idée, en tout cas la solution que ça apporte. Mais en tout cas, on est en train de mettre à jour le white paper et vous aurez aussi le use case. Le use case, c'est les cas d'utilisation. Donc, nous, on a envie que quand vous aurez vos Kabola, que vous ne soyez pas bloqué comme l'expérience qu'on a vécue récemment avec une de nos crypto-monnaies sœurs, un de nos tokens sœurs, où soit vous sortez ou soit vous ne pouvez rien faire avec. Voilà, nous, on ne veut pas de ça. On veut vraiment que ça soit utile. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a réfléchi à la stratégie, on a changé en fait notre argumentation. Aujourd'hui, on pense qu'il est nécessaire que vous puissiez être capable d'être libre dès le départ, pas que vous puissiez attendre quelqu'un, mais vous puissiez être libre dès le départ d'utiliser les tokens, notre token comme vous voulez. Et dès que vous détenez le token dont vous êtes détenteur, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vraiment, c'est important. Et cet aspect-là, donc moi, dès la semaine prochaine, on va vous les communiquer à travers les formations, comment vous pouvez être plus autonome. Donc, je vous ai dit qu'il y aura des formations gratuites, il y aura des formations payantes à forte valeur ajoutée. L'objectif est que toutes les personnes, en tout cas, qui nous font confiance, puissent se retrouver à l'aise, puissent se retrouver prêtes pour se retrouver, pour comprendre les stratégies, pour que ce soit notre crypto-monnaie ou d'autres crypto-monnaies, pour être capable de pouvoir analyser, pour être capable de prendre des décisions, pour être capable d'anticiper, pour être capable de préconiser, même de devenir expert. Donc, l'idée, c'est un peu ça. C'est pour ça donc le white paper doit être mis à jour. Et parmi les use cases, on va parler
des marketplaces. J'essaie de m'expliquer. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous m'entendez? Parce que comme ça, que je sois sûr que tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. OK, good. Merci à lui. Alors, donc, le marketplace. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'il existe, si vous ne connaissez pas un marketplace, c'est une sorte de marché en ligne. C'est ça un marketplace. Les marchés en ligne, c'est des sites Internet qui permettent de vendre. Voilà. Aujourd'hui, il y en a plein qui existent. Les gens qui sont en Occident utilisent beaucoup Amazon. Par contre, quand on est en Afrique, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec le mobile money, il y a un problème avec la mentalité aussi, ouais, l'idée aussi, voilà. Et il y a aussi le moyen de paiement. C'est un des gros problèmes qu'il y a parce que on voit bien que dans notre communauté, il y a une culture qui est différente de la communauté et le reste du monde. Et chez nous, par exemple, les gens, quand ils veulent payer quelque chose, ils veulent avoir la chose sur place. Nous, le marketplace, l'objectif de notre marketplace, c'est de permettre à des personnes qui sont en Afrique de pouvoir vendre leurs produits. Vendre, vous qui êtes en Afrique, parce qu'en fait, une des difficultés que les gens aujourd'hui, quelqu'un qui a touché, je parlais de marketplace, beaucoup de personnes qui sont en Afrique aujourd'hui ne sont pas capables ils ont des produits, mais ils ont du mal à les écouler. Donc, nous, notre plateforme, c'est vous permettre à vendre vos produits, vous permettre d'acheter. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, d'avoir votre propre boutique. Et derrière, les gens peuvent payer en crypto, peuvent payer en fiat, peuvent payer en espèces, en carte bancaire, en mobile money, PayPal. Bref, donc, du coup, on est en train de créer cet écosystème et nous, on va mettre en avant notre crypto-monnaie pour que les transactions, quand quelqu'un, un exemple simple, vous êtes au Mali et que vous voulez acheter un appareil qui est par exemple en Allemagne, vous pouvez utiliser le Kabola pour acheter l'appareil via notre plateforme. Et donc, on est en train de tout faire pour qu'il y ait des personnes, en tout cas des entreprises qui puissent venir au niveau de la plateforme. Voilà. Et donc, vous avez besoin d'un appareil qui sera livré chez vous. Donc, vous achetez un appareil depuis le Mali pour l'Allemagne depuis votre téléphone portable. Vice-versa, vous êtes à Abidjan, vous voulez vendre du cacao ou des tablettes de cacao à quelqu'un qui est en Amérique du Sud. Justement, l'idée, c'est d'utiliser, vous pouvez vendre en gros, en détail, et que la personne qui est en Amérique du Sud utilise le Kabola, achète, et nous, on se charge de la livraison, on se charge, voilà. L'idée, c'est un peu ça. Donc, on est en train de créer cet écosystème pour que ça puisse être bénéfique, pour que ça soit plus comme Amazon, où quand vous l'achetez, si vous n'avez pas une carte bleue, vous êtes hors jeu. Quand vous n'avez pas, vous répondez pas aux critères, vous êtes hors jeu. Nous voulons en plus, c'est que quand vous êtes en Afrique, vous soyez capable de vendre, même aux États-Unis, qu'on ce soit plus, qu'on puisse plus vous acheter comme ce qui s'est fait actuellement, ou quand vous êtes en Afrique, pour vendre aux États-Unis, vous connaissez pour ceux qui ne connaissent pas, il est possible aujourd'hui de vendre aux États-Unis, mais il faut passer par une société offshore, il faut connaître, voilà. Bref, il y a tout un tas de choses qui se passent qui sont très, très contraignantes. Donc, du coup, on veut essayer de faciliter la chose pour que, voilà, on veut aussi permettre à ce qu'on puisse consommer le noir, pas simplement local, mais noir, parce qu'on sait que notre économie en a besoin. Si on veut, aujourd'hui, beaucoup d'argent s'éparpille parce qu'on envoie souvent l'argent, par exemple, par Western Union. On voit bien que Western Union, c'est une société américaine et ça profite plus à Western Union qu'à la communauté. Bref, donc vraiment la plateforme de marketplace, c'est ça. Permettre à ce qu'on puisse faire des imports. Aujourd'hui, il y a une forte, pour ceux qui ne savent pas, il y a une forte communauté des Noirs américains qui veulent consommer africain parce qu'ils se sont rendus compte avec la crise que nos produits sont nettement plus propres que beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on voit du beurre de karité made in Ivory Coast, quand ils voient du bissap qui vient du Burkina, du Mali ou du Sénégal, c'est beaucoup plus fiable que d'avoir du bissap produit en France parce que le sol est compliqué. Voilà, l'idée, c'est de permettre aussi aux personnes de notre communauté qui sont aux Antilles de pouvoir, parce que beaucoup de personnes qui sont, aujourd'hui j'ai parlé même avec une personne qui est en Guyane, qui a besoin de bissap
mais qui vient du Burkina, mais n'a pas de contact. Donc aujourd'hui, il va passer par notre plateforme pour trouver la solution. Il y a pour nos frères et nos sœurs qui sont en France, en Italie, je pense à Maïmouna, je pense à d'autres ou en Espagne, qui ont envie d'acheter des produits ou vendre aujourd'hui, ça sera, en tout cas, avec la plateforme qu'on est en train de mettre en place, ça sera possible. Vous serez payé soit en token, vous pouvez transformer après en fiat ou voilà. Vous pouvez même utiliser ça pour financer un autre projet en Afrique, au Mali. Pour ceux qui nous connaissent, on a des projets sur l'immobilier, on a des projets sur l'agriculture, la transformation agroalimentaire. Bref, il y a plein de projets. Et moi, j'aimerais vraiment que cet écosystème, nous aimerions que cet écosystème puisse se développer. Donc, le marketplace, c'est quelque chose de très, très important. Et dernière chose, un exemple que j'ai vu récemment, j'ai eu par exemple quelqu'un qui est au Comores qui voulait vendre ylang-ylang. Donc, et ça, c'est une plante qu'on utilise pour avoir le parfum que Chanel utilise et compagnie. Donc aujourd'hui, il y a un monopole français sur place, un dictat. Donc l'idée, c'est de bouger un peu ces systèmes-là pour que vraiment les planteurs, en tout cas les gens qui cultivent ylang-ylang, puissent en profiter à fond et pour que ça ne puisse pas dépendre que du gouvernement comorien et de quelques poignées multinationales francophones. On a beaucoup de personnes au Cameroun qui font des vraies inventions. Je vais vous donner un exemple simple. Donc, j'ai été content. Merci à Claude parce que j'ai pris des contacts avec des personnes qui fabriquent des machines, qui fabriquent des machines qui transforment, par exemple, de l'ananas en jus, qui fabriquent de la papaye en jus. Ces personnes-là ne sont pas connues. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on est en train de les mettre en avant pour que on puisse, en fait, parce que ces gens d'appareils que moi j'ai vu par exemple au Bénin, ça peut être utilisé au Sénégal, ça peut être utilisé en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a fait. On a acheté un appareil qui est un extracteur de jus d'ananas du Togo qu'on a ramené à Abidjan. Voilà, c'est des trucs comme ça qu'on veut, que ça reste aussi parce que l'économie, nous aujourd'hui, tout est centré sur hors de chez nous. Donc, l'idée, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment faire tourner l'argent, en tout cas dans notre communauté. Voilà, ça c'est important. Donc, il y a beaucoup d'inventeurs qui nous contactent, qui veulent mettre en avant leurs produits. J'ai vu quelqu'un qui fabriquait des pâtes de manioc, des pâtes, mais avec la farine de manioc. Voilà, donc c'est des trucs originaux qui peuvent être vendus sur place là-bas au pays, même ici, mais qui, moi, je pense qu'il a beaucoup plus de valeur. Et ça, avec une machine qui coûte moins de 500 euros, que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, il y aura des webinaires là-dessus. Une machine qui coûte moins de 500 euros, une machine qui peut être capable, sans électricité, pouvait être capable de produire des pâtes de bonne qualité. Voilà. Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, et on mettra à votre disposition ces genres de machines pour que vous soyez vous pouvez, partout où vous êtes, que vous soyez à Cotonou, que vous soyez à Porto Novo, que vous soyez peu importe l'endroit, avec ou sans électricité, vous pouvez produire des pâtes. Voilà, et les sécher et les vendre. Et j'ai vu, il y avait, par exemple, la personne qui fait la chose, et surbooké, même dans son région, il n'est même pas capable de distribuer à tout le monde. Et cette personne veut faire des formations qui va permettre à beaucoup de personnes d'être capables de pouvoir faire des pâtes de manioc, pâtes de maïs. Ce sont des pâtes de sorgho, ce sont des aliments que nous, on utilise chez nous. Voilà. Donc, voilà un peu les exemples qui viennent en tête. Il y a aussi la plateforme de e-learning que je vous montre là. La plateforme de e-learning, pourquoi donc c'est des formations en ligne. Ce sont des formations de cours en ligne. On va plus se focaliser. Après, il y aura d'autres cours qui vont venir. Mais les premiers cours, ça sera plutôt sur la digitalisation, les produits digitaux. Donc, c'est-à-dire comment utiliser, être capable de faire des publicités Facebook, être capable de comprendre les crypto-monnaies, être capable de gagner de l'argent en ligne, de faire des sites web. C'est important parce que bientôt, donc, et aussi être capable, par exemple, de comprendre comment fonctionne notre agriculture. Donc, il y a des produits, moi j'appelle ça de l'agro-digital, mais en gros, voilà, comment pouvez-vous former en ligne pour comment faire une culture des papayes, comment faire une culture. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait une formation ce matin depuis Paris, mais qui était à Yaoundé sur la culture des avocats. Comment tu peux greffer des avocats pour gagner 1 ou 2 ans en, en année et avoir une ferme, donc
un espace où vous allez cultiver les avocatiers, mais pour que ça puisse produire vite. Voilà, donc je l'ai suivi d'ici, alors que la formation était physique à Douala. Donc, voilà, c'est ces genres de trucs qu'on veut développer des séminaires en ligne, bref, et c'est tout cela, mais on veut plus axer nos formations sur la partie digitale et l'agro-business. Et ça, c'est important parce que un des trucs qui nous tue, c'est la formation. Moi, j'insiste sur cet aspect-là parce que beaucoup de gens se lancent souvent sans se rendre compte des dégâts que ça peut causer. Donc, aujourd'hui, c'est important. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Dites-le moi, s'il vous plaît, comme ça au moins. Et c'est OK, good. Donc, ces formations, donc ça, vous pouvez le payer, on pourrait le payer en crypto-monnaie. On va vous faire des suivis. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, en tout cas dans la partie agricole ou machin, on pense, pour le moment, ce n'est pas encore acté, mais on pense à des financements. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel. J'ai reçu une demande d'une dame qui travaille sur, j'aime pas trop ces genres d'organismes, mais bon, elle est américaine, vous pouvez deviner, qui veut financer des gros projets sur la transformation agroalimentaire parce que nous, on a un site. Donc, du coup, les projets, voilà, quand vous regardez les sommes, ça laisse à tomber, ça fait dormir debout. Donc, du coup, et autour de moi, par exemple, quand je vois la plupart des gens qui ont des projets, ce n'est pas bien structuré. Comment structurer le projet pour répondre à ces appels d'offres et récupérer un maximum d'argent pour que ça puisse avoir impacté notre communauté? Voilà, c'est des trucs, ça arrive, mais je n'ai pas de personnes habilitées qui sont prêts à faire face, qui répondent à ces critères-là. C'est une centrafricaine que je connais et par les canaux d'un de mes réseaux. Et aujourd'hui, voilà, l'offre est là, mais je ne vous cache pas, il y a beaucoup d'argent en jeu en face, mais je ne vois pas les personnes qui sont qualifiées. Voilà, c'est ce genre de trucs. Moi, j'aimerais vraiment que dans une année, si ces genres d'opportunités se répètent, qu'il y ait des personnes qui ont déjà commencé, qui ont déjà mis en place des projets qui répondent aux critères. Voilà un peu. Donc, et c'est avec les formations en ligne, voilà. Et là où c'est vraiment révolutionnaire et que j'aimerais que vous puissiez vraiment ouvrir vos yeux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Vraiment cette partie-là, regardez bien cette partie parce que je pense qu'avant la fin de cette année, on en parlera. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. On est en train de créer une plateforme des e-services. E-services, donc, c'est des services en ligne, des microservices en ligne. Et les amis, ouvrez bien les yeux parce que moi, cette partie-là, les gens, des fois, s'en rendent pas compte. Ceux qui sont capables de faire des logos, ceux qui sont capables de faire de la publicité, parce qu'on utilise tous ces histoires-là. Aujourd'hui, nous, on a compris une chose, c'est que pour permettre aux gens de notre continent, ou bien les gens de notre communauté de gagner de l'argent, il faut être stratégique. On est en train de développer la plateforme des e-services là. En gros, c'est permettre à des personnes dans notre communauté qui ont des compétences en informatique, qui ont des compétences sur les réseaux sociaux, qui ont des compétences, parce que souvent, nous, on l'utilise pour dire voilà. Et moi, j'ai envie qu'on puisse l'utiliser pour gagner de l'argent. Et oui, les amis, si vous avez ces compétences, nous, on va juste vérifier que vous avez les bonnes compétences. Notre équipe, on est en train de conseiller qui se charge de vous chercher des clients partout dans le monde. L'avantage, c'est quoi? C'est que souvent, quand le prestataire est en Afrique, nous, on va vous proposer un prix. Je vous donne un exemple simple. Un site Internet. Pour créer un site Internet, quelqu'un qui est capable de faire ça, nous, on cherche un client en Occident. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que vous voyez les deals? Aujourd'hui, donc, on utilise nos structures qui sont en Occident pour récupérer des clients et on vous donne pour que vous puissiez faire les services. Quand vous faites bien la chose, normalement, un site Internet, en fonction du montant, vous pouvez gagner le double, le triple de ce qui est pratiqué sur place là-bas. Mais vous faites les sites depuis l'Afrique ou de partout où vous êtes, mais avec un prix à peu près équivalent à ici. Voilà un peu. Donc, et nous-mêmes, nous chargeons de trouver les clients. C'est ça, en fait, la stratégie. Donc, c'est juste, vous pouvez juste nous prouver que vous avez les bonnes compétences. Nous, on vous cherche les clients. C'est ça, en fait, les deals. Donc, il y a les créations de sites, il y a des logos, l'identité visuelle, la publicité sur Facebook, Instagram. Voilà. Pourquoi? Et je vais vous donner comment. Parce que quand vous regardez en France,
Vous regardez en Allemagne, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont compris avec la pandémie qu'il faut se digitaliser. Il y a des boulangeries, il y a des agences immobilières, il y a des sociétés, bref, il y a plein de sociétés ici qui n'ont pas de site internet et des sociétés ici qui veulent être plus visibles sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn et compagnie. Donc, si vous avez ces compétences-là, les amis, vous aurez même des abonnements parce que ces gens-là, quand vous faites un bon travail, ils ne vont pas vous prendre juste one shot. Vous serez amené à faire des abonnements chaque mois. Un 200, un 300, un 400, un 500 euros. Quand vous en avez, que vous êtes en Afrique, même ici, quand vous gagnez un 500 euros avec une prestation, c'est que, surtout par exemple d'un site, ou même un 50 euros, alors que je sais que la même chose quand vous le faites au pays, des fois c'est 2 ou 3 fois moins cher. Voilà un peu la révolution qu'on est en train d'amener. Et ces genres de trucs pouvaient être payés en Kabola, pouvaient être payés en espèces, pouvaient être payés en mobile money, en PayPal, ou c'est en tout cas avec nous. Voilà, l'idée, ça sera ça. Vous faites bien votre job, vous serez payé. Voilà un peu ce que nous on va proposer. Et c'est ça, c'est une vraie révolution. Et on s'est rendu compte que cet aspect-là, les Indiens les font déjà avec les Américains. Aujourd'hui, la plupart des sociétés américaines ont des succursales en Inde, à Bombay, à Bangalore, voilà. Alors qu'en Afrique, quand vous allez, il y a quelques poignées en Afrique du Nord et c'est tout. Donc, comprenez vraiment les vrais enjeux. Si vous êtes capable, et surtout la partie des microservices, là, ça peut vous permettre. Avec un truc, vous faites votre salaire du mois. Avec une bonne prestation, vous pouvez gagner le double de votre salaire. Donc, il vous faut vous former. C'est pour ça que j'ai parlé de la formation. J'ai parlé, voilà. Et les gens qui passeront par notre académie, ils seront priorité parce qu'on sait que c'est les gens que nous-mêmes, on a formés, qu'on a permis de monter en compétences. Beaucoup vont faire probablement des stages chez nous et se seront amenés à pouvoir œuvrer, à pouvoir travailler avec nous parce qu'on veut rendre ces personnes-là financièrement indépendantes. Voilà une des révolutions. Je ne sais pas si ça vous... Dites-moi dans les commentaires si vous pensez, comment vous pensez la chose. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que oui, ça va apporter quelque chose? Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires rapidement. Et tant que je puisse boire de l'eau. Est-ce que comment vous voyez la chose? Selon vous, comment vous voyez? Vous m'entendez? Ah, il y a Yannick qui dit ça nous parle en tout cas. OK. Est-ce que vous avez la formation qu'il faut pour, par exemple, faire des microservices là? Est-ce que vous avez la formation? Est-ce que vous êtes... c'est pour ça qu'il faut être qualifié. Il y a plein, aujourd'hui, dans le digital, nous, on ne vous demandera pas votre diplôme, on vous demandera juste d'être compétent. OK, merci, très bon projet. Et donc, comme je disais aussi à la partie Kabola Énergie, donc là, vous avez bien compris, vous serez capable de précommander via les sites qu'on va mettre à votre disposition, précommander des coffrets. Ces coffrets, il y a un projet actuellement qui est en train d'être réfléchi pour que vous puissiez investir dans des coffrets beaucoup plus puissants et que, un peu comme EDF en France, vous soyez un peu, en gros, un peu actionnaire de ces genres et des coffrets et que chaque mois, vous serez payé par les personnes qui utilisent l'énergie en Afrique ou partout ailleurs. Oui, oui, il y aura un accompagnement, monsieur Luc, il y aura un accompagnement. Il y aura un accompagnement. En fait, c'est ce qu'on veut faire. Il y aura un accompagnement, que ce soit pour les formations, ouais, c'est pour ça, nous, on pense qu'il est important pour les gens de notre communauté de se former avant. Parce que souvent, quand on a des opportunités, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dame qui cherche des personnes qui ont déjà 1 an d'expérience avec un bilan comptable, avec ceci, et qui peuvent répondre à certains critères pour récupérer l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5 millions de dollars. Moi, je vous dis, autour de moi, je n'ai pas trouvé des gens qui répondent à ces critères-là. C'est pour
l'artémisia, pour produire de l'artémisia, transformer l'artémisia. Parce qu'en France, ce n'est pas autorisé, mais aux États-Unis. Pour transformer le moringa, il y a une chaîne de distribution black qui veut à tout prix avoir des produits africains. Moringa, artémisia, ils ont parlé, la spiruline. Voilà, c'est des trucs. Voilà, vous voyez par vous-même, c'est des trucs que moi, aujourd'hui, je n'ai pas en face de moi. L'une des rares personnes que j'ai, c'est quelqu'un qui fait des huiles essentielles en Tanzanie. C'est une personne qui est capable, mais et comme je vous ai dit, c'est un anglophone. Comme d'habitude, les anglophones sont toujours en avance par rapport à nous autres. Peut produire des huiles, peut produire de la poudre, qui peut produire des feuilles de moringa. Mais il n'y a aucun pays, en tout cas aucun fournisseur que j'ai dans mes réseaux qui répond à tous ces critères-là. Et je te rassure, lui, entre nous, on fera un effort pour qu'il y ait un accompagnement. Pour les gens qui vont suivre la formation, pour les gens qui vont rentrer, en tout cas qui vont répondre aux critères. Oui, oui, c'est un marché qui est plus large. N'était pas. Voilà. Oui, mais déjà, nous, on commence avec, pour le marché des e-services, on commence déjà avec ça parce que ça, on maîtrise. On veut s'engager sur des choses qu'on peut faire. Déjà, dans un premier temps, après, on élargira en fonction des réalités qu'on va rencontrer. Mais voilà. Donc, je parlais des coffrets Kabola Énergie. Donc, un des projets qui est là, c'est au lieu d'acheter des coffrets des 5, des 10, des 20, des 5, 20 kVA, on va acheter des coffrets même plus grands, des 100 kVA. On va produire l'électricité pour des villages, des petites villes où les gens ont besoin absolument de l'électricité et le faire payer par jour. Et en contrepartie, on sera amené à. Voilà. Et c'est des trucs qui arrivent. Hein. Je ne vous cache pas, ça arrive. Et aujourd'hui, il y a tellement de demandes, donc on attend juste. Voilà. Et vous pouvez payer en Kabola, vous pouvez payer en espèces. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on achète des grands coffrets, des 100, 200 kVA. Et quand ça va produire l'électricité, ça pourrait se permettre à tout le monde de pouvoir avoir des rentrées quotidiennes. Donc, on n'aura même pas besoin de faire du trading. Voilà, on a déjà une machine à cash, moi j'appelle ça comme ça. Il y a un coffret qui produit tous les jours l'électricité, qui permet à des centaines, des milliers de familles d'avoir l'électricité tous les jours. Et tous les jours, vous avez des rentrées d'argent. Donc, voilà un peu les trucs qui sont. Je n'ai pas parlé de tout, mais il y a d'autres projets aussi qui vont arriver, mais je préfère parler de ceux qui sont vraiment concrets et qui peuvent être mis en place le plus rapidement possible. Rapidement, les cas live climat, je voulais rapidement en parler pour que vous compreniez. En fait, aujourd'hui, notre société consoeur a quelques difficultés, justement parce qu'il y avait le problème des use cases, des cas d'utilisation. Je répète bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont investi dedans. Il y a certaines personnes qui regrettent, il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire des choses. Mais on voit bien que, voilà, cette expérience, nous-mêmes, il y a des gens qui ont investi dans le projet Kabola en investissant du Live Prima, des limos. Et vous savez bien quel impact ça a eu. Donc aujourd'hui, l'objectif est de tirer de leçons de ces projets. Et une des leçons, c'est qu'il faut que les gens sachent dans quoi ils investissent. Ça, c'est important. Et il faut que les gens comprennent bien. Il ne faut pas juste qu'on te donne, qu'on fasse les choses à ta place. Il ne faut pas juste que, voilà. C'est pour ça que j'incite tout le monde, en tout cas ceux qui ont envie, de pouvoir être curieux de ça ou curieuse de mieux comprendre comment fonctionne les crypto-monnaies. Parce qu'avec le système l'imprimal, en tout cas la première version, c'était l'équipe l'imprimal qui faisait tout. Et quand ça a été ouvert, ça a plutôt été catastrophique parce que les gens n'ont pas souvent fait les bons choix. Et ce qui est compréhensible, parce qu'en gros, il y a eu des difficultés techniques, il y a eu des problèmes un peu à gauche, à droite. Mais dans l'ensemble, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont réagi précipitamment. Et comme la stratégie à la bas était un peu biaisée, ça fait plus perdre l'argent. L'argent, c'est quelque chose que beaucoup de gens gagnent difficilement. Donc, il faut vraiment comprendre comment il faut le gagner de manière intelligente et que ça puisse permettre à tout le monde de pouvoir, en tout cas, de faire des deals gagnants-gagnants. Nous, on veut éviter ça. C'est pour ça qu'on vous invite, les amis, à pouvoir vous former. S'il vous plaît, formez-vous avant. Parce que si vous venez le jour où on lance les tokens, commencez à comprendre comment fonctionne un token, comment vous pouvez transférer, comment, voilà.
et vous vous retrouverez peut-être prêt à rater des opportunités. Donc, c'est important, les amis, de comprendre comment ça fonctionne. Je dis bien, soyez le plus autonome possible. Deuxième des choses, et ça, j'insiste toujours, mettez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. J'insiste sur ce point parce que au mois de juillet, j'ai une expérience douloureuse et voilà. Il y a une personne qui m'a demandé un conseil concernant l'investissement sur l'IPMAL. Je lui ai répondu, comme j'ai dit souvent, mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et lui, la personne ne m'a pas écouté. La personne est allée prendre un crédit à 20 000 euros, je crois. Et la valeur de l'IPMAL aujourd'hui se retrouve très, très en mal. Et lui, il se retrouve avec une grosse dette sans savoir comment le payer. Alors qu'à l'époque, quand je lui disais de mettre l'argent qu'elle est prête à perdre, m'a pris pour un méchant, quelqu'un qui ne voulait pas l'aider, quelqu'un qui voulait pas son succès. C'est parce que je vous ai déjà raconté mon histoire. Moi, j'ai perdu 60 000 euros à une époque. Et il y a aussi des événements où j'arrive à perdre. Mais je gagne aussi des crypto-monnaies. C'est pour ça que j'insiste sur ces points. Mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment un vrai conseil. Ça vous évitera beaucoup de choses. Je préfère que vous mettez 100, 200 euros qui deviennent 10 000, que vous mettez 10 000 qui s'effondrent. Voilà. Soyez vraiment stratégique là-dessus. C'est important, les amis. Moi, je tiens à la vie des gens de notre communauté. Les crypto-monnaies, c'est un marché qui a un bel avenir, mais faites vraiment attention quand vous faites ces genres de choix. C'est vraiment important pour vous. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez vous investir à fond dans les crypto-monnaies, c'est bien, mais ayez vraiment cet sentiment qu'il y a une partie si vous voulez mieux le manipuler, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de temps, ne mettez pas tout dedans. Mettez vraiment, vraiment, moi, c'est ça, c'est vraiment mon impression. Et j'ai dit ça en toute humilité parce que moi, j'ai une pensée pour cette personne. Parce qu'à l'époque, elle m'a traité de tous les mots. Et aujourd'hui, elle se rend compte, même si elle ne me le dit pas, que je n'avais pas totalement tort. Et j'ai envie qu'on évite ce genre de trucs. Moi, j'ai mis de l'argent. Je sais que c'est important pour les gens de gagner de l'argent. Je sais aussi que quand personne n'est prêt à perdre, même si on sait que voilà, mais soyons quand même responsables dans le cas. Et le dernier détail que je voulais parler de l'être humain, c'est que faisons en sorte que quand vous êtes bien formé, quand vous mettez de l'argent qu'il faut, faisons en sorte d'être responsable dans les différents choix. Quand il y a un projet qui est porteur, essayez de comprendre les vrais enjeux. Ne voyez pas toujours l'immédiateté. Ça, je l'ai dit parce que c'est aussi ça qui a plombé. Il y a certaines personnes qui avaient besoin d'argent, surtout comme on était arrivé au mois de décembre. Et quand la plateforme a été ouverte, il y a eu une poignée de personnes qui ont plus profité que d'autres. Malheureusement, c'est souvent ça qui arrive. Et donc, vraiment, soyez confiants. C'est pour ça que je dis, ayez plutôt de projets à long terme parce que ces genres de projets, moi, je pense que c'est quand même un bon projet. Ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir bien vivre l'imprimant pendant presque 4 ans. J'espère que ça va continuer. Mais j'aimerais vraiment attirer notre attention sur cet aspect-là pour qu'on comprenne que, voilà, il a fallu qu'il y ait des erreurs stratégiques et des choix hasardeux de certaines personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, cette crypto-monnaie a mal. Et pourtant, voilà, moi, je pense que c'était parti d'une bonne intention et qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Et parce que malheureusement, dans notre communauté, on retient souvent quand c'est mal, on oublie qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Moi, je pense qu'il faut voir les choses du bon côté, même si ça ne va pas être simple pour eux. Voilà. Pour les gens qui sont dedans, courage à vous. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est dedans parce qu'il y a une grande partie de l'argent qui est encore dedans. Mais bon, voilà, retenons les bonnes leçons pour qu'on ne puisse pas les répéter une dernière fois. Pour finir, moi, j'aimerais avoir vos questions si vous en avez. Et 4-5 questions. Comme ça permet à tout le monde de commencer cette année en beauté et de finir en tout cas ces mois-ci. J'espère que le mois de janvier, vous avez pris des bonnes résolutions. C'est important, comme je l'ai dit souvent. Voilà. Surtout quand on commence une nouvelle année. Avec tout ce que vous avez vu, moi, j'ai pris la résolution de me couper. Les gens m'ont posé la question pourquoi. C'est parce que je voulais répartir. En fait,
voilà, j'avais, attends, SG pour vendre. Il y a quelqu'un qui pose la question, attends, on va lui répondre. Voici ma question avant que vous êtes en train de, SG pour vendre des biens physiques, bien de genre de formation. En fait, le marketplace, c'est plus pour vendre des biens physiques. Ça, c'est plus pour les marketplaces. Mais pour les formations en ligne, il y a une plateforme de e-learning. Voilà. Qui va être mis en place aussi. Et que voilà, on va homologuer, il y aura des formations qu'on aura choisies, pour qui permettent aux gens de notre communauté de comprendre l'univers disons, du digital et de l'agro-business parce que c'est les deux domaines qu'on maîtrise un peu plus. Voilà. Oui, ceux qui voudront vendre vos formations, donc on validera ensemble et on fera des campagnes. On fera des campagnes pour vous. On trouvera aussi des clients. Voilà. Donc, mais il faut des formations parfois certifiantes. Parce que nous, on veut que quand les gens se forment, après qu'ils puissent utiliser, soit pour gagner de l'argent ou pour être bien dans leur peau, qui leur permet d'avoir une bonne santé. En fait, il faut qu'il y ait un résultat au bout. Voilà. Vous ne m'entendez pas? Quelqu'un me dit que Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez ou pas? Oui, Herman, on t'entend. Ah, Ghislain. Oui, on t'entend. OK, ouais. OK. Moi, je t'entends. OK, good. Oui, oui, Julie, tu pourras vendre tes créations sur la plateforme. Et d'ailleurs, comme tu l'as vu, moi, je l'ai déjà acheté. S'il faut, j'achèterai encore, il n'y a pas de problème. Bon rétablissement, Luc, mais oui, il n'est pas encore exclu. Frisnel, ça se voit que tu es arrivé en retard. La date pour le moment, on a fixé, c'est toujours le premier trimestre, la fin du premier trimestre. On fait ça parce qu'il y a des tests qu'on doit faire au niveau de notre plateforme d'exchange. Et dès que ça c'est concluant, on va vous ouvrir la plateforme. Donc, normalement, le lancement du Kabola, c'est ce trimestre ici. Voilà. Oui, Julie, donc comme je disais, tu pourras vendre tes prestations, tu pourras vendre tes trucs sur la plateforme et tu es la bienvenue. Toi-même, tu sais, moi, je t'encourage pour tout ce que tu fais. C'est admiratif parce que les gens, ceux qui te connaissent, en tout cas, moi j'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour tout ce que tu fais, pour la persévérance, pour les soutiens que tu nous apportes. Marie-Julie, merci à toi. Oui, oui, tu peux faire une proposition de date, monsieur Luc. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les cryptos, concernant le projet, et si vous avez d'autres questions, voilà. N'hésitez pas, on a encore. En fait, on va lancer les tokens à 10 centimes. Pour répondre, et il y a des gens qui ont déjà acheté avant, donc voilà. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Salut, Maïmouna. Oui. Moi, je voulais demander quelque chose. Hmm. Pour l'achat des tokens, on peut faire avec quoi? USDT? Oui, aujourd'hui, Même, oui, en USDT, on pouvait encore payer, hein, mais là, vous pouvez payer encore en PayPal. Il y a, ouais, si vous pouvez payer en PayPal, USDT, mais par contre, ça peut plus être fait en Limo. en Parce limon, non. que, voilà, là, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as bien vu ce qui se passe. Oui, oui. C'est plus compliqué pour nous de garder cette valeur, surtout avec cette incertitude. Mais sinon, en USDT, en espèces, machin, c'est possible. Voilà.
OK. Et pour information, Maïmina, elle est en Italie et j'ai toujours dit aux gens, ceux qui comprennent pourquoi je dis qu'elle est assise sur de l'or. En fait, pour ceux qui font du dropshipping, comprendront. Voilà. Oui, on est en train Je n'ai pas compris ta question, Steve. Mais oui, mais pour Fresnel, oui, on est en train de vouloir. En fait, sur quelle plateforme on va faire les lancements? Non, les 50 millions toutes n'ont pas été vendus. Il y a eu, je ne sais plus le montant exact, mais il y a à peu près 10 ou 15 millions, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a une grande partie qui a été vendue. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est que on est en train de vouloir les mettre en valeur. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de chercher des exchanges ou des plateformes pour les référencer pour que ça soit mieux visible. Voilà. Et on rajoute aussi des cas d'utilisation pour que ça puisse être mieux utilisé parce que détenir des Kabola juste pour détenir, ce n'est pas vraiment avantageux. L'idée, c'est avoir des Kabola pour pas simplement faire de la spéculation comme beaucoup de crypto-monnaies sont, mais l'idée, c'est que ça soit utile. Voilà. Il faut que ce soit des utilities tokens. Moi, nous, on veut plus ça. On ne veut pas juste pour faire de la spéculation et qu'en cas où il y a une baleine qui arrive, tout tombe par terre, quoi. Voilà. Oui, oui, vous pouvez acheter actuellement, mais vous acheterez à 10 centimes, Mister. La période où il y avait le truc, c'est déjà passé. Il y aura peut-être des airdrops, mais bon, là, ça viendra avec le temps. Il y aura un planning qui sera mis, en tout cas, ça sera mis à jour et ça vous sera communiqué. Voilà. Mais pour les plateformes, en fait, pour savoir, aujourd'hui, pour être référencé sur Binance, pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas aussi simple. On est en train de continuer de faire. D'ailleurs, nous, notre token est supporté par la Binance. Donc, du coup, si vous voulez faire des transactions avec le Kabola token, vous aurez besoin des BNB. Voilà. Donc, mais même pour être référencé chez eux, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Mais Steve intéresse, le truc intéresse, il faudra déjà qu'on le réfractifie. Et après, oui, si l'idée, oui, à la longue, on peut le sortir en Kabola, hein, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, sachez que bientôt, vous aurez des plateformes, des marketplaces où vous pouvez vendre en Kabola, vous pouvez acheter en Kabola, vous pouvez même après en Kabola les récupérer en fiat. Donc, ça veut dire, peu importe l'endroit où vous êtes, on peut vous échanger en crypto, en espèces, en euros, en francs CFA, en francs guinéens, en francs congolais pour certains. Voilà. Le lien, le lien du smart contract a été déjà envoyé, monsieur Steve. Allez, voilà. Sinon, on vous les donnera dans le groupe, comme ça vous permettra de mieux. On vous donnera ça dans le groupe, mais voilà, le lien du smart contract, il est là. Voilà. Et vous pouvez aller vérifier, vous verrez par vous-même tout ce qui a été mis en place déjà. Oui, il y a eu, je ne me rappelle plus du montant exact, mais il y a eu entre 7 à 10 000 millions de tokens qui ont déjà été vendus. L'appel à l'actionnariat. Ah, pour le coffret. Pour le coffret, oui, il y a des investisseurs ça, c'est un projet à part. Donc, oui, il y a des investisseurs
qui ont investi dans le coffret Kabola. Donc, bon, après, pour les détails, c'est un peu secret. Donc, c'est plutôt réservé aux gens qui ont investi. Mais oui, il y a des investisseurs qui se sont manifestés. Donc, du coup, il y a le processus. Actuellement, pour information, on est en train de créer la structure officielle et le dépôt de brevet. Parce qu'il faut que le brevet soit déposé avant la commercialisation. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire là-dessus. Avez-vous d'autres questions ou pas? Donc, pour récapituler, à partir de la semaine prochaine, il y aura les formations qui auront repris. Il y a des formations qui vont être lancées. Il y a des campagnes. Donc, nous, on va accélérer avec les tests. Si tout va bien, comme je vous ai dit avant la fin de ce mois, si on trouve que tout est concluant dans les tests et compagnie, on vous donnera une date précise. Mais dans tous les cas, ça sera fin trimestre 2000, fin premier trimestre 2021. Donc, voilà, fin trimestre 2021. Et on va lancer des plateformes de formation, plateforme le marketplace dont je vous ai parlé. Et donc, pour les gens qui ont des produits à vendre, qui voilà, commencez déjà à réfléchir là-dessus. Pour ceux qui ont des compétences à vendre, il y a la plateforme de e-learning. Et ceux qui veulent faire des formations, non, compétences plutôt, la plateforme de e-services. Ceux qui ont des formations à faire, donc, ou bien à vendre, vous aurez le e-learning. Voilà. Il y a tous ces aspects-là qu'on veut mettre en place. Et l'idée, c'est que ça puisse booster un peu plus notre communauté. On sait qu'on en a besoin. Et Dieu seul sait là où ça va nous mener, mais nous, on est convaincus. Bonsoir, Ghislain. Je vois que vous n'avez pas bien compris ma question. Je vous ai demandé, alors, le lancement officiel du Kabola est prévu sur quelle plateforme? C'est notre propre plateforme qui s'appelle Kabola Swap. Le lancement officiel est prévu sur notre propre plateforme. Par contre, on ne va pas s'arrêter juste à ça. L'idée, c'est aussi en fait, tu sais bien que quand tu lances une crypto ou un token, plus c'est visible, plus c'est listé dans notre plateforme, mieux c'est fiable. Donc voilà, mais on va commencer avec notre propre plateforme à nous et après, on rajoutera Pancake, on ira, voilà. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire des listings à gauche, à droite, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on aura plus de crédibilité. Et comme, en fait, ils ont des critères en termes de visibilité, en termes d'équipe, voilà, il y a tout un tas des critères qui sont là et qu'on essaie de répondre. Et donc, en espérant qu'on sera listé au moins sur une ou deux plateformes avant de vraiment se lancer officiellement. Voilà. OK. Mais je ne te cache pas, ce n'est pas simple. Hein. Contrairement à avant, aujourd'hui, le condition, c'est beau. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'arnaques. Je pense que c'est peut-être ça. Ce qui fait qu'on ne lise plus n'importe quoi. Donc, ils prennent le temps de bien analyser et comprendre le projet, d'analyser avant de pouvoir vous donner leur go. Voilà. Alors, et Kabola Swap sortira avant oui. Kabola? Oui. Non. En fait, Kabola est déjà là. Token, parce qu'en fait, le token est déjà... En fait, on a déjà les tokens. C'est pour ça que je vous ai envoyé les smart contracts. Si vous regardez dans les smart contracts, vous verrez les tokens sont déjà là. C'est plutôt la plateforme qu'on va lancer, c'est celle-là qu'on est en train de tester parce que si tu nous suis, tu verras que les tokens, en tout cas la plateforme, il y a une partie qui fait exchange, il y a une partie qui fait staking, il y a une partie qui fait... on va même vendre des NFT. Donc, on a quelques musiciens, artistes qu'on est en train de contacter pour qu'ils puissent vendre leurs NFT chez nous. Donc, voilà, il y aura le lancement des nouveaux projets, ce qu'on appelle l'IFO. Il y aura même des votes, des votes pour les gens qui détiendront du token Kabola, ils vont commencer à voter. Bref, donc il y a même une partie loterie. Donc, on a testé, qui marche à moitié pour le moment, mais voilà. Donc, l'idée, ce serait de faire un truc comme ça. Ça permettra
Mais la première plateforme, comme je t'ai dit, c'est d'abord la plateforme, notre propre plateforme. Après, on listera sur les autres progressivement. Et je pense qu'il y aura le white paper, le livre blanc qui va être mis à jour incessamment, bientôt. OK. Et donc, je sais que oui, il y a aussi des gens qui nous ont demandé depuis la Guyane, depuis Haïti. Ah bon? OK, Achille, c'est bizarre quand même parce que nous, on a pour toutes les personnes qui voulaient investir sur le projet de coffret, nous, on avait le relancé et voilà, ceux qui avaient répondu, on l'avait. Vous savez qu'aujourd'hui, avec qui on travaille. OK, tu peux m'écrire, voilà, si tu as, tu m'écris rapidement sur WhatsApp et je verrai comment on peut faire avec l'équipe pour que quelqu'un puisse te suivre là-dessus. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ça fait déjà plus de 1h30 qu'on est là-dessus. Oui, le contact, il est là. Je ne sais pas si tu l'as vu, Mister. Ouais, tu le notes, tu m'envoies, tu m'écris, voilà. Donc, et là, on va reprendre progressivement. J'espère que il y avait un match tout à l'heure, là. J'espère que nos équipes ont pu gagner. Hein. Donc, voilà. En tout cas, bonne chance au Cameroun qui s'est qualifié. J'espère que j'ai vu tout à l'heure en mi-temps, c'était le Burkina qui menait. Donc, j'espère que malgré le coup d'État, et que voilà. Donc, je n'ai pas la suite, mais voilà. En tout cas, merci encore. Merci à vous parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte de la différence entre vous et les autres. J'ai dit toujours, dans la vie, il faut faire des choix. Il y a un match en parallèle, il y a des gens qui ont fait le choix de venir à un webinaire parce que ça a de l'importance pour leur avenir. Je sais que c'est important des gens pour s'amuser, mais notre avenir, moi, je pense que c'est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, le fait de prendre votre temps, de venir pendant 1h30, c'est quelque chose de louable, surtout que dans un monde très, très digitalisé. Merci à vous pour nous avoir fait confiance. Il y a le groupe Telegram, il y a le groupe WhatsApp. On va donner les communications. On va donner plus d'infos à partir de la semaine prochaine. Et poser des questions. Il n'y a pas de questions taboues. On est là pour s'entraider. On est là pour gagner de l'argent. On est là pour qu'on puisse progresser. On a besoin que cette année 2022, qu'il y ait au moins des 10 000, des milliers, des centaines de témoignages des gens qui ont gagné de l'argent par notre canal. Nous, on serait content que vous soyez capable de pouvoir, peu importe l'endroit où vous êtes, de pouvoir utiliser le Kabola et d'en faire un bon business. Donner des formations, faire des prestations pour que vous puissiez vivre de vos métiers, de vos passions. C'est quelque chose d'important pour nous et on pense, en tout cas à notre niveau, vous apporter les éléments nécessaires. Toute l'équipe s'est jointe à moi pour vous dire encore merci et bon week-end encore et bon match pour ceux qui suivent la CAN, pour ceux qui sont encore qualifiés. Et on espère vous voir bientôt la semaine prochaine et lors de nos formations. Et n'hésitez pas à commenter dans le groupe Telegram, dans le groupe WhatsApp pour que on puisse échanger, on puisse aller de l'avant. En tout cas, merci encore à tous. Très bonne soirée à tous et merci encore à l'équipe qui m'accompagne et on se tient informé. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt.